Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer ma journée tranquille de dimanche à Montréal. La ville se prépare tranquillement pour les festivités de décembre et tout est encore tranquille, tout est encore calme. Ici, je suis au Vieux-Montréal. À côté de moi, il y a une librairie Bertrand qui est fondée en 1952 à Montréal et présentement, il est ici au Vieux-Montréal dans une bâtisse historique de 19e siècle avec des murs de pierre, des structures de bois d'époque. Je vous suggère de la visiter. C'est très agréable, c'est bilingue. Et ici, je m'en vais dans un endroit très connu de Montréal. Ça s'appelle Olive et Gourmando. C'est un boulangerie, pâtisserie, café qui a été fondé en 1998. Et imaginez, je me souviens quand ils ont emmené ici leur première cafetière professionnelle du café. Et c'est ici que j'ai goûté à Montréal mon premier vrai cappuccino. C'est depuis là, j'y vais ici. Avant, j'allais souvent, maintenant moins parce que c'est devenu très très touristique. C'est difficile d'avoir de la place. Et quand j'y vais comme ça le matin. Regardez, il y a personne. C'est toujours très bon, c'est toujours succulent. Je vous suggère fortement de venir n'importe quand. Maintenant, il est ouvert toute la journée et chaque jour. Et ici, j'ai goûté leur nouveauté, je pense, en tout cas, j'ai jamais vu, c'est un croissant aux amandes. Mon Dieu, c'était bon. C'était croustillant, c'était pas sec, pas mou, c'était juste parfait. Et à côté, depuis quelques années, ils ont ouvert une boutique, des petits cadeaux, des choses qu'ils utilisent eux ou des petites vraiment cadeaux que vous pouvez acheter pour les fêtes. C'est très très bon. Tout est choisi avec soin. Moi, j'ai adoré cette collection des souris. En tout cas, Vieux Montréal, vous allez voir. Je ne sais pas pourquoi, il y en a plein de souris qu'ils vendent et sont très inspirés par les souris. Donc ça, c'est une collection absolument adorable pour les enfants, ben, pour les adultes aussi, j'imagine. C'était très mignon. Donc, je vous suggère, c'est une petite boutique juste à côté de la porte de l'If Gourmando. Donc, c'est sûr que ça change au fil des saisons. Maintenant, c'est Noël et il y a plein de cadeaux que vous pouvez procurer ici aussi. Il y a aussi des choses pour vous, pour la cuisine, des chandelles, des décorations, calendrier de l'Avent, des petits cadeaux, des petites sucreries, des petits jouets pour mettre sur le sapin. Donc, c'est très agréable de venir ici. C'est tout petit, mais c'est rempli des choses merveilleuses. Donc, entrez ici et je vous suggère aussi ici, il y a leur livre qui s'appelle Olive et Gourmando. Donc, toutes les recettes sont là, toutes les choses qu'ils offrent chez eux est là. Et moi, j'ai déjà cuisiné quelques-unes, puis c'est très facile et c'est toujours bon. Donc, visitez cette boutique, je vous suggère fortement. Et en sortant, je vais promener un petit peu sur cette rue Saint-Paul. C'est peut-être la plus jolie et la plus ancienne rue de Montréal. Autrement, tous ces beaux immeubles en pierre servaient d'entrepôt. Il était rénové il y a
plein de boutiques, plein de restos, plein de cafés. Ici, par exemple, c'est le Petit Montréal. C'est une boutique, une nouvelle boutique cadeau, très charmante et tous les objets sont choisis, fabriqués localement au Québec et en Ontario. Donc, si vous cherchez encore un souvenir à ramener de Montréal ou d'offrir, euh, allez visiter. Moi, quand j'ai marché, c'était le matin, donc tout était encore fermé. Mais je vous suggère fortement de se promener sur cette rue jusqu'à la fin, jusqu'au marché Bon Secours et jusqu'à l'église. Donc, c'est pittoresque et c'est très beau. Les bâtisses, levez-vous la tête, lever la tête puis regarder tout ça. Puis maintenant, bien sûr, il y a plein de vitrines remplies de cadeaux, remplies de plein de choses. Ici, il y a des petites boutiques vraiment charmantes. Puis vous voyez, il y a plein de soirées encore. Et oubliez pas, regardez cette sculpture qui attire toujours des regards. Il y a les gens qui se photographient à côté. Et bon, admirer tous ces magnifiques bâtisses, moi je suis toujours en amour. Et ici, c'est une rue Sainte-Ambal, c'est une rue des artistes autrefois. Avant, c'était des peintres ici qui faisaient des dessins en été. C'était très allumé. Depuis quelques temps, quelques années, ils ont fermé ça. Ils ont fait ici la cour qui donc tout est à l'intérieur. Il y a des petites bijouteries, il y a des artisans qui vendent là-bas les choses. Entrer là-bas, parfois les gens le ratent, mais ça vaut la peine de visiter. Là-bas aussi, il y a plein de choses à regarder, l'architecture à l'intérieur et surtout des artisans qui présentent leurs œuvres. Et ici, c'est la place Jacques-Cartier. Aussi beaucoup de restaurants entrés à l'intérieur parce qu'à l'intérieur il y a comme des passages, il y a plein de choses en cachette à regarder. Ici c'est un hôtel de ville de Montréal qui était en rénovation depuis quelques années. Maintenant elle est rénovée. Vous pouvez le visiter. Il y a même des visites guidées, je pense, mais c'est libre d'entrée. Vous pouvez regarder. C'est un membre à l'intérieur. C'est beau à regarder. Et remarquez aussi toutes ces anciennes écriteaux dessinés qui existent presque plus, qui disparaissent au fil de temps. Et moi, je m'en vais ici. C'est le Palais des Congrès et qui est très connu par cette verrière qui a été installée, inaugurée en 2002. Présentement, il y a le salon de livres qui était là pendant 5 jours. Si vous ne l'avez pas encore visité, je vous le suggère. Maintenant, c'est fermé, mais l'année prochaine, avant, c'était la place Bonaventure, mais depuis quelques années, depuis 2020, c'est ici que ça se trouve. Regardez, c'est Harry Potter, vraiment la collection à offrir aux amateurs du monde merveilleux d'Harry Potter. C'est un livre dessiné, c'est toute une collection qui est là. Donc, juste à feuilleter. Moi, j'ai tout ça, mais pas un livre dessiné. Puis il y a des livres comme ça avec des petits dessins qui sont inclus dans les livres. C'est vraiment très beau. Donc, c'est le salon des livres qui se tient 5 jours d'habitude en novembre au Palais des Congrès. Cette année, il y en avait mais énormément de livres et des kiosques pour les enfants. C'était rempli d'enfants. Moi, j'ai amené mes enfants ici où on sortait toujours avec les sacs pleins de livres parce que mes enfants lisaient beaucoup. Et donc, regardez, il y a Minecraft, il y a cette monde de manga qui était absolument. Puis aussi regarder les gens, toutes les questions qu'ils posent sur manga, par exemple, qui est absolument connu pour moi ce monde, mais c'est tellement beau à voir. Puis il y a des nouveautés. Moi, je vais ici pour voir les nouveautés. Puis pour après les prendre à la bibliothèque ou donc acheter ici parce que tout est concentré, donc tout est là dans les seuls endroits. C'est par les kiosques des maisons d'édition.
mes préférés, les livres de poche que j'adore pour les voyages ou pour prendre à lire dans le transport. Donc, si vous l'avez pas encore visité, allez-y, regardez, il y a même maintenant un livre sur l'intelligence artificielle. Et ici, je suis à un autre endroit magnifique de Vieux-Montréal. Ça s'appelle Maison Pépin. Ici, c'est une petite ruelle. En fait, c'est pas une ruelle, c'était la rue entre les 2 bâtisses que maintenant ils ont fermé. Vous pouvez louer cet endroit pour faire les photos, les fêtes, en tout cas, demandez là-bas. Et ils vont vous donner toute l'information. Ils font des ateliers et tout. Et maintenant, bien sûr, ben, tout est décoré pour les fêtes, pour Noël. Encore une fois, tous ces merveilleux souris habillés, tout ça, j'étais absolument submergée par le choix, puis j'arrêtais pas à les regarder. C'était absolument mignon. Ils sont partout, ces souris habillées avec des sacs, avec comme ça. Donc absolument magnifique. J'ai été très très impressionnée. Donc cette maison Pépin, ça aussi, ça existe depuis au moins 25 ans. À côté, il y a aussi la boutique qui appartient à la même propriétaire de vêtements. Mais ici, c'est vraiment pour la décoration. C'est vraiment comme on le dit, ce n'est pas une boutique, c'est un style de vie. Et c'est vrai, c'est tous ces matériaux sont faits presque à la main. C'est très naturel. Ils ont un linge pour linge de lit, le meuble fait à la main. En tout cas, c'est vraiment l'endroit à visiter. Puis il y a aussi un café avec un bon café, bon pâtisserie et très bon pain à acheter. Donc si vous connaissez pas cette boutique, visitez. C'est toujours beau, durant toute l'année, c'est toujours beau et j'adore venir ici pour s'inspirer ou d'acheter des petits cadeaux, s'inspirer de leur décoration pour la cuisine. Et ils font maintenant, ils offrent les ateliers pour créer des couronnes. Et il offre beaucoup d'ateliers en fait au fil des saisons. Donc juste regarder sur leur site. Donc vous pouvez trouver toute l'information. Donc je vous laisse regarder toutes ces merveilles.
Et ma soirée tranquille de ce dimanche, j'ai terminé dans cette magnifique église à Verdun, sur la rue Wellington, qui s'appelle l'église des Sept Douleurs de Verdun. C'est le concert de Candlelight. Puis les concerts de Candlelight, vous connaissez sûrement. Moi, je visite déjà depuis plusieurs années, puis j'aime beaucoup quand ils font ça à Montréal, dans les églises. Ici, cette église s'était inspirée de baroque et de néoclassicisme. Puis c'est toujours très agréable d'écouter la musique dans cette ambiance festive. Et ici, je vous suggère, parce qu'ils font un village de Noël avec ces petites maisons, toute cette décoration, c'était pas encore tout à fait fini. Donc je vous suggère de venir ici le soir. Moi aussi, hein, je veux venir ici le soir. C'est ouvert depuis la fin novembre jusqu'au 23 décembre. Tout va être allumé. C'est tous ces petits détails. C'était absolument incroyable. Et j'ai hâte de revenir ici en décembre pour le voir fonctionner et allumer. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.